Bonjour, je m'appelle Constance et je suis diététicienne nutritionniste et aujourd'hui on va voir 5 astuces pour avoir une meilleure alimentation. Astuce numéro 1, on peut utiliser le batch cooking au quotidien, c'est-à-dire qu'on va rassembler nos temps de préparation et de cuisson pendant un seul moment pendant la semaine, par exemple le week-end. On va cuisiner pendant 2 ou 3 heures et on va cuisiner pour plusieurs jours, voire toute la semaine. Les avantages, c'est qu'on peut, avec quelques ingrédients, faire plusieurs plats, plusieurs recettes pour la semaine. On peut également gagner en temps de préparation au quotidien pour juste réchauffer ou rajouter un petit élément dans son alimentation, enfin dans son repas en last minute. Deuxième astuce, lorsque vous faites vos courses, regardez un maximum les listes d'ingrédients de vos produits. Au plus les listes d'ingrédients seront courtes, au mieux ce sera. Au plus les listes d'ingrédients sont longues, au plus il y aura de risque d'avoir des additifs en tout genre qui sont délétères pour votre santé. Beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, beaucoup de sel. Donc ça, on va limiter et choisissez un maximum de produits bruts que vous allez transformer et cuisiner vous-même. Pour la troisième astuce, choisissez plutôt des modes de cuisson douces, donc par exemple de la vapeur, et évitez de surchauffer pendant plusieurs heures vos aliments, parce qu'ils vont perdre vraiment en qualité et en micronutriments. Quatrième astuce, ne pas diaboliser les matières grasses. Elles sont essentielles à votre santé et à votre système cardiovasculaire. Le mieux, c'est vraiment de bien les choisir, donc choisir des bonnes huiles d'olive, des huiles riches en oméga 3 comme les huiles de noix, les huiles de lin, les huiles de colza, et également faire attention à l'huile de tournesol qui est en présence dans énormément d'aliments préparés notamment, mais également les sauces, les vinaigrettes toutes faites. Cette huile de tournesol en excès dans notre alimentation, à long terme, peut provoquer des maladies inflammatoires et des problèmes au niveau du tube digestif, surtout au niveau de l'intestin. Cinquième et dernière astuce, ne pas se frustrer. L'alimentation équilibrée et saine se calcule sur une semaine. Donc du coup, on peut avoir un équilibre de 80% d'aliments santé pour 20% d'aliments plus festifs et plaisir. Il ne faut pas les oublier. Si on a des écarts ou des jours un peu plus riches en aliments ou plus festifs, ben voilà, c'est ok et c'est la vie. Le but, c'est de bien se sentir dans son alimentation.